Et si Dieu désirait te parler avant que le monde n'exerce son influence sur toi? Et si, avant même que ton téléphone ne s'allume, le ciel souhaitait te fortifier? Le matin, ton âme est encore fragile, encore ouverte. C'est à ce moment précis que le psaume 27 agit comme une lumière déposée au seuil de ton cœur. Ce n'est pas un simple chant ancien, c'est une arme invisible, une voix de courage, une déclaration qui réduit l'ennemi au silence. Aujourd'hui, ne commence pas ta journée seule. Abonne-toi à cette chaîne si tu désires que chaque matin devienne un rendez-vous avec Dieu. Aime cette vidéo si tu sais que ton esprit a besoin d'une parole authentique au réveil et écris en commentaire, je choisis de commencer ma journée avec Dieu, pas avec mes pensées. Reste jusqu'à la fin car ce psaume va t'enseigner des clés profondes et je conclurai par une prière puissante rien que pour toi. Avant de plonger dans les profondeurs du psaume 27, arrêtons-nous un instant. Que cette prière soit ton souffle matinal, ton appel vers le ciel, ta connexion première avec celui qui veille sur ta vie. Ferme les yeux, respire et laisse cette parole élever ton âme avant toute chose. Éternel, toi qui sièges dans les lieux élevés, mais qui te penches vers ceux qui t'invoquent avec foi, je me tiens devant toi dès l'aurore. Mon cœur est encore silencieux, mon corps encore fatigué, mais mon esprit s'éveille à ta lumière. Ce matin, je ne veux pas commencer seul. Je te cherche, je t'appelle, je t'ouvre la porte de ma journée. Seigneur, sois ma lumière dans les heures obscures. Sois mon refuge lorsque la peur voudra s'infiltrer. Sois ma force quand mes pas faibliront. Comme David, je veux dire avec audace, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Mon cœur s'attache à cette vérité et ma bouche proclame que tu es fidèle. Brise les chaînes de la distraction, ferme la bouche du doute, repousse loin de moi la confusion et les murmures du monde. Je veux entendre ta voix avant tout autre. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Que ta paix m'enveloppe comme un manteau. Que ta sagesse me guide dans chaque décision. Que ta présence devienne mon atmosphère. Ce matin, je renonce à commencer par mes pensées, mes peurs ou mes besoins. Je choisis de commencer avec toi. Déploie sur moi ta grâce. Ouvre les portes que nul ne peut fermer et ferme celles que je ne dois pas franchir. Ce jour t'appartient. Marche devant moi, Jésus, et je te suivrai. Amen. Le psaume 27 est une déclaration de foi prononcée au cœur de l'incertitude, écrite par David. Ce psaume est né dans une saison d'hostilité, de solitude et de guerre. Mais il ne commence pas par la plainte, il commence par une affirmation radicale de confiance. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Psaume 27, verset 1. Ce verset seul suffit à faire trembler l'adversaire spirituel. Il ne s'agit pas d'un simple encouragement mais d'un positionnement. Jésus lui-même, lumière du monde, Jean 8h12, est l'accomplissement vivant de cette lumière que David invoquait. Dans un monde où l'angoisse est devenue la norme matinale, le psaume 27 nous enseigne que l'identité du croyant commence à l'aube, non dans l'agitation, mais dans la présence de Dieu. Trop souvent négligé, ce psaume est pourtant une clé pour ceux qui veulent marcher avec paix, puissance et clarté dès les premières minutes du jour. Quand le monde dort encore, Dieu parle, il ne crie pas, il murmure, et seuls ceux qui se lèvent avec un cœur éveillé peuvent entendre ses appels silencieux. L'aube n'est pas un simple moment, c'est un sanctuaire invisible. Voici maintenant 10 appels que Dieu adresse à ton âme chaque matin si tu choisis de l'écouter. Le premier appel silencieux que Dieu adresse à ton âme dès l'aube, c'est l'appel à te présenter devant lui. Nu, vrai, sans bruit, sans masque. C'est le cri discret mais profond de sa présence qui attend ton regard. Le roi David l'a compris quand il a dit, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Le psaume 27 n'est pas une suite de belles paroles, c'est un itinéraire intérieur. Il commence avec un positionnement radical, non pas dans la plainte ou la peur, mais dans la recherche intense de la face de Dieu. Et cette recherche commence à l'aube. Avant que ton téléphone ne te parle, avant que les réseaux ne t'avalent, avant que le monde ne t'inonde de ses préoccupations, Dieu est là dans le silence et il t'attend. Ce n'est pas l'agitation qui détermine ta valeur, c'est ton intimité avec celui qui t'a réveillé. Ce silence du matin est un lieu sacré, une salle d'audience invisible. Si tu apprends à t'y rendre chaque jour, tu vivras une stabilité spirituelle que le tumulte ne pourra plus renverser. Dieu veut que tu comprennes cela. Tu n'as pas été réveillé par hasard. Si ton cœur bat encore, c'est qu'un rendez-vous t'est fixé. Et ce rendez-vous n'est pas fait de mots vides, mais de face-à-face transformateurs. Le psaume déclare aussi, « Mon cœur dit de ta part, cherche ma face,
je cherche ta face, ô Éternel. Cela signifie que la soif de Dieu est déjà en toi, plantée par lui. Tu n'as pas besoin de l'inventer, seulement de l'écouter. C'est pourquoi ce premier appel du matin est essentiel. Ce n'est pas une routine religieuse, c'est une rencontre vivante. Ne commence pas ta journée sans avoir levé les yeux vers le ciel. Ton cœur sait déjà ce qu'il doit faire. Écoute cette voix douce. Dieu te parle avant que tu ne parles aux autres. Si ton âme entend cet appel, tu peux maintenant prononcer ces paroles comme une offrande d'intimité à celui qui t'attend dans le silence. Éternel, je viens devant toi sans masque ni agitation. Reçois mon silence comme une offrande. Je veux te regarder avant tout, me déposer en toi avant de marcher. Remplis ce jour de ta présence. Rends-moi sensible à ta voix. Que ce matin soit le lieu de notre rencontre. Je choisis de commencer avec toi seul. Amen. Le deuxième appel silencieux que Dieu murmure à ton cœur au lever du jour, c'est l'appel à déposer ta peur avant qu'elle ne s'infiltre. Dès que tu t'éveilles, le monde cherche à te distraire, à t'inquiéter, à te détourner de la paix. Les souvenirs douloureux, les échéances, les conflits non réglés peuvent revenir comme des vagues sombres dès les premiers instants. Mais le psaume 27 commence par cette parole de feu, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? » Ce verset est une arme spirituelle pour le matin. Il n'a pas été écrit dans la tranquillité mais dans le combat. David y proclame que Dieu n'est pas simplement un secours lointain, mais une lumière immédiate, un refuge au réveil, un soutien actif. Cette vérité doit s'enraciner dans ton âme dès l'aube, sinon la peur prendra la place laissée vide. La peur est silencieuse, rapide, insidieuse. Elle n'attend pas midi pour s'installer. Elle aime les matins faibles. Mais Dieu lui aussi parle dans le silence et son message est clair, commence ta journée en proclamant qui je suis, pas ce que tu ressens. Car ce que tu déclares en premier façonne ce que tu deviendras. Celui qui s'abrite dans la lumière de Dieu dès le réveil n'est pas immunisé contre les épreuves, mais il est équipé pour les traverser. Quand une armée se camperait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte, poursuit le psaume. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est la confiance forgée dans la communion. Ce genre d'assurance ne se fabrique pas en pleine tempête. Elle se construit dans les premières secondes du jour quand tu réponds à l'appel de Dieu au lieu d'écouter les murmures de l'inquiétude. Ne laisse pas ta bouche rester muette. Ne laisse pas ton cœur errer sans refuge. Dis à ton âme, repose-toi en celui qui veille déjà. Si tu entends cet appel ce matin, voici une prière simple que tu peux murmurer pour replacer ton cœur dans la lumière du Père. Seigneur, je refuse de nourrir la peur dès le réveil. Tu es ma lumière, mon abri, mon espérance. Je m'approche de toi avec confiance. Remplis mes pensées de paix et de force. Que ton regard me rassure et ta parole m'élève. Je choisis de commencer ce jour avec foi et assurance. Je ne crains rien si tu es là. Amen. Le troisième appel silencieux que Dieu te souffle dès l'aube, c'est l'appel à recentrer ton désir sur sa présence seule. Ce monde veut ton ambition, ton énergie, ta course, mais Dieu veut ton regard. Dans le psaume 27, David ne demande ni richesse, ni succès, ni vengeance. Il formule une seule requête, je demande à l'Éternel une chose, je voudrais habiter dans sa maison tous les jours de ma vie. Ce cri n'est pas religieux, c'est un appel viscéral à la proximité. David savait que si la présence de Dieu remplissait son espace intérieur dès le matin, aucune tempête extérieure ne pourrait l'ébranler. Et toi, que cherches-tu vraiment au réveil? Ta to-do list, ta performance, ta sécurité matérielle? Ou bien cherches-tu d'abord cette habitation intérieure où Dieu siège en silence et parle à ton cœur? L'aube est le moment précis où ton désir se forme. Si tu orientes ton âme vers le monde, elle te tirera vers ses urgences. Mais si tu l'orientes vers la face de Dieu, elle sera nourrie d'éternité. Ce que tu regardes façonne ce que tu ressens. Ce que tu contemples dès le matin influence toute ta journée. Voilà pourquoi Dieu t'appelle, détourne ton attention de ce qui te presse et tourne-toi vers celui qui te façonne. Dans le psaume 16, David dit aussi, « Je contemple constamment l'Éternel. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas, ce n'est pas la fuite des responsabilités, c'est la réorientation des priorités. Ce n'est pas renoncer à l'action, c'est commencer par l'adoration. » Ce troisième appel, c'est celui d'un Dieu qui ne cherche pas ton efficacité mais ta fidélité. Il veut être ton premier choix, pas ton dernier recours. Et si tu entres dans cette présence dès le matin, il construira autour de toi un rempart que rien ne pourra franchir.
Ton cœur sera aligné, ton esprit apaisé et tes pas affermis. Si ton désir est sincère, voici une prière que tu peux dire à haute voix pour remettre ton regard à la bonne place. Père, je veux te désirer plus que tout. Que ta présence devienne ma priorité dès l'aube. Je refuse de courir sans t'avoir cherché. Je choisis de tourner mes pensées vers toi, de contempler ta face, d'habiter ton silence. Viens régner dans mon cœur. Remplis ce matin de toi seul. Mon âme a soif de ta présence vivante. Amen. Le quatrième appel silencieux que Dieu adresse à ton cœur, c'est l'appel à la confiance. Lorsque tu ne vois rien, l'aube est ce moment incertain entre l'ombre et la lumière, ce point fragile où rien n'est encore clair. Et c'est précisément là que Dieu t'appelle à croire avant de voir, à t'appuyer sur sa fidélité avant d'avoir des preuves visibles. Dans le psaume 27, David déclare, « J'ai cru quand il disait, je suis dans une grande détresse, et plus loin encore, espère en l'Éternel. » Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Cette foi n'est pas une émotion, c'est une posture. Ce genre de confiance ne vient pas naturellement. Elle se choisit surtout au réveil lorsque rien n'a encore été accompli, lorsque tout semble flou, lorsque tu es encore seul avec tes pensées. Le matin est souvent ce moment où tu réalises ce qui te manque, ce que tu crains, ce que tu n'as pas résolu. Mais c'est aussi l'instant sacré où tu peux faire un choix spirituel radical, dire à ton âme de croire, de se relever, de s'appuyer sur la parole de Dieu, même si aucune circonstance n'a encore changé. Dans le livre des Lamentations, il est écrit, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. » Chaque matin contient un nouveau contrat de grâce, mais il faut des yeux de foi pour le lire. Dieu t'appelle à lui faire confiance, non pas parce que tu vois déjà le miracle, mais parce que sa nature ne change pas. Ta foi du matin est plus précieuse que celle de la victoire, car elle est seule, nue, sans preuve, sans reconnaissance humaine. Mais c'est elle que Dieu honore. C'est elle qui ouvre les portes invisibles. Ne laisse pas l'ennemi occuper ton cœur au réveil. Remplis-le de foi, parle à ton âme et déclare ce que tu crois, même dans l'obscurité. Si tu veux honorer cet appel divin, répète cette prière à voix haute comme un acte de confiance sacrée. Éternel, je choisis de te faire confiance, même quand tout semble vide. Mon cœur s'affermit dans ta parole. Tu es fidèle même si je ne vois rien. Renouvelle ma foi dès ce matin. Que ton silence ne me fasse pas douter. Tu es là et cela suffit. Je marche dans ta lumière, même au milieu du flou. Amen. Le cinquième appel silencieux que Dieu dépose dans ton esprit au lever du jour, c'est l'appel à élever ton regard au-dessus des hommes. Trop souvent, le réveil est parasité par ce que les autres ont dit, fait ou pensé de toi. Tes pensées s'agitent autour des critiques, des absences, des attentes non comblées. Mais dès les premières lignes du psaume 27, David affirme une vérité qui libère, « Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. » Il ne nie pas la présence des attaques, mais il refuse de leur donner le dernier mot. Et toi, à quoi donnes-tu ton regard au réveil, aux blessures reçues, aux injustices subies, au silence des hommes? Dieu t'appelle à élever tes yeux plus haut que les opinions humaines, plus haut que l'abandon, plus haut que la trahison. Il t'appelle à fixer ton attention sur celui qui ne ment jamais, ne trahit jamais, ne te quitte jamais. L'aube est le moment idéal pour couper les voix étrangères. C'est là que tu peux réaligner ton cœur et décider que tu ne vivras pas selon ce que les autres pensent de toi, mais selon ce que Dieu déclare sur toi. Tu n'as pas besoin de validation humaine pour exister. Ce que tu as besoin, c'est de la confirmation céleste et elle ne vient pas du tumulte, mais du silence. L'Éternel t'appelle à chercher sa face pour qu'il puisse te rappeler qui tu es et non pas ce que les autres ont dit que tu étais. Le psaume affirme, « Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. » Voilà ta sécurité. Non les réseaux, les applaudissements ou la reconnaissance visible, mais dans l'intimité avec le Père. Celui qui commence sa journée en cherchant la face de Dieu ne courra pas après les regards humains. Il marchera avec dignité car son identité est enracinée dans le ciel. Si tu veux briser l'emprise du regard des hommes sur ton âme, fais cette prière comme une déclaration de libération intérieure. Père, je détourne mes yeux des hommes pour les fixer sur toi. Ce matin, je choisis ta vérité et non leur jugement. Libère mon cœur des attentes des autres. Remplis-moi de ta paix. Je veux entendre ta voix plus que tout autre. Tu es ma sécurité, mon refuge, mon miroir fidèle. C'est en toi seul que je me définis. Amen. Si ce que tu entends jusque-là touche ton cœur, alors ne garde pas cette lumière pour toi.
Partage cette vidéo avec une personne qui se lève chaque matin dans la confusion, dans la peur ou dans le vide. Tu ne sais pas quel cœur peut être réveillé, guéri ou ramené à Dieu par un simple geste d'amour. Sois un canal de bénédiction. En partageant cette parole, tu deviens un messager de paix au lever du jour. Le 6e appel silencieux que Dieu place dans ton cœur à l'aube, c'est l'appel à ne plus fuir l'attente. Le matin réveille souvent l'impatience, ce sentiment intérieur que les choses n'avancent pas assez vite, que les réponses tardent, que les promesses semblent lointaines. Tu regardes le ciel et tu ne vois encore rien. Pourtant, le psaume 27 se termine par cette injonction mystérieuse, « Espère en l'Éternel ». Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Ce verset est répété pour une raison. Parce que l'attente est un lieu de combat, mais aussi un lieu de transformation. Dieu ne t'oublie pas. Il t'enracine, il ne t'ignore pas. Il te prépare. Le matin est le meilleur moment pour te souvenir que le silence de Dieu n'est pas son absence, mais sa stratégie. C'est dans l'attente que l'orgueil se brise, que la foi se purifie, que le cœur se fortifie. Si tu te lèves chaque jour avec une promesse non accomplie, tu es dans une école céleste. Tu apprends à marcher sans voir, à bénir sans posséder, à louer sans comprendre. Et cette posture fait trembler les ténèbres. Car l'ennemi veut que tu confondes retard et rejet. Mais Dieu te dit, le temps que je prends à te répondre est aussi le temps que je prends à te fortifier. Dans le livre d'Ésaïe, il est écrit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Le secret, ce n'est pas la rapidité de l'exaucement, c'est la qualité de ton abandon. Attendre Dieu, c'est le préférer à tout. C'est dire, même si tu ne fais rien aujourd'hui, je te choisis encore. C'est au matin que cette décision est la plus pure parce qu'elle n'est pas influencée par le déroulement de la journée. C'est une offrande nue, simple mais puissante. Si tu veux sanctifier ton attente et ne plus fuir ce lieu sacré, alors fais cette prière comme une déclaration de confiance. Éternel, je choisis de t'attendre sans murmurer. Mon cœur s'affermit dans ton silence. Tu n'as pas oublié. Tu prépares ce que je ne vois pas, donne-moi la force de patienter dans la paix. Que cette attente te glorifie. Que ma foi ne vacille pas. Tu es fidèle et je marcherai avec patience jusqu'à l'accomplissement. Je t'attends en paix. Amen. Le 7e appel silencieux que Dieu adresse à ton âme dès les premières lueurs, c'est l'appel à reprendre autorité sur ton atmosphère intérieure. Trop souvent, tu te lèves dans un climat invisible que tu n'as pas choisi, lourdeur, confusion, fatigue de l'âme, pensées dispersées, et tu l'acceptes comme un état normal. Pourtant, le psaume 27 est une proclamation de domination spirituelle dès le réveil. David y déclare, « L'Éternel est le soutien de ma vie. Même si une armée se dresse contre moi, je reste confiant. » Il parle d'une posture intérieure ferme, fondée non sur ce qu'il ressent, mais sur qui Dieu est pour lui. Ce n'est pas une émotion, c'est une autorité. Et cette autorité, tu dois l'exercer chaque matin. L'aube est un champ de bataille invisible. Ce n'est pas à ton corps de dicter le ton de ta journée. C'est à ton esprit aligné sur Dieu de l'imposer. Dieu t'appelle à ne plus subir ton réveil. Tu es temple du Saint-Esprit. Tu es porteur de sa présence. Tu ne te lèves pas comme un mendiant de paix, mais comme un fils, une fille du roi. Et si tu veux voir ton atmosphère changer, tu dois parler, tu dois déclarer la parole. Tu dois reprendre le contrôle non sur les événements extérieurs, mais sur ton intérieur. Tu peux dire à ton âme, aujourd'hui, tu béniras l'Éternel. Tu peux dire à tes pensées, vous serez soumises à Christ. Tu peux dire à ton cœur, tu ne paniqueras pas, tu feras confiance. C'est ce que David fait dans les psaumes. Il parle à son âme. Il impose la paix là où le chaos menaçait. Dans le livre des Proverbes, il est écrit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis en premier a un pouvoir sur tout ce qui suit. Ne commence plus tes journées dans le flot. Lève-toi avec autorité. C'est ton droit, c'est ton héritage. Si tu veux reprendre le dessus sur ton atmosphère intérieure, répète cette prière à voix haute comme un décret spirituel. Père, je déclare que cette journée ne m'échappera pas. Je reprends autorité sur mes pensées, sur mes émotions, sur mon âme. Ta paix règne en moi. Ton esprit habite en moi. Je ne subirai pas cette journée. Je la marcherai avec toi. Tu es ma force, mon soutien, mon appui. Je proclame la lumière dans tout mon être. Amen. Le 8e appel silencieux que Dieu murmure à ton esprit au lever du jour, c'est l'appel à faire de ta vulnérabilité un lieu de rencontre.
Le matin, quand tout redémarre, ton âme est nue. Tu n'as pas encore mis de masque, pas encore joué ton rôle. C'est précisément là que Dieu veut te visiter. David le reconnaît dans le psaume 27 lorsqu'il écrit « Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. » Ce verset révèle un échange intérieur sacré. Dieu parle dans ton cœur et ton cœur répond. Ce dialogue n'a pas besoin d'artifice. Il naît dans la vulnérabilité et c'est cette sincérité brute que Dieu recherche. L'aube est le moment parfait pour ne pas faire semblant. Dieu ne bénit pas les personnages que tu joues. Il guérit l'être réel que tu es. Beaucoup commencent leur journée en se maquillant spirituellement devant Dieu. Ils lui parlent avec des mots appris, avec des prières formatées, avec des poses de piété. Mais Dieu ne répond pas à l'apparence, il répond à la vérité. Ce que ton âme vit vraiment, c'est cela qu'il veut entendre. Car c'est à ce niveau que sa présence descend. Dans le psaume 34, il est écrit « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Ton cœur brisé n'est pas un obstacle à la présence de Dieu, c'est une invitation. Le matin, si tu te lèves fatigué, confus, perdu, ne fuis pas cette fragilité. Présente-la. C'est là que Dieu veut poser sa main. C'est là que la guérison commence. Le masque repousse Dieu. La vérité l'attire. Ton authenticité est une clé. David ne cache pas ses failles. Il les transforme en prière. L'aube est le moment où tu peux t'exposer sans peur. Dieu ne méprise pas ta faiblesse. Il s'en approche. Et plus tu es vrai, plus il peut te fortifier. Laisse-le te trouver là où tu es réellement, pas là où tu fais semblant d'être. Si tu veux lui ouvrir ce lieu secret en toi, prononce cette prière avec honnêteté et abandon. Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Je ne veux pas jouer un rôle devant toi. Vois mes failles, vois mes silences, vois mes doutes. C'est là que je t'invite. Guéris ce qui est brisé. Pose ta main sur ce que je cache. Je ne veux pas te séduire. Je veux te rencontrer. Tu connais mon cœur. Je te le donne. Amen. Le 9e appel silencieux que Dieu adresse à ton cœur au matin, c'est l'appel à changer de posture, passer de la fuite à la poursuite. Trop souvent, les premiers instants de la journée sont vécus dans le repli. Tu veux échapper à ce qui t'attend, éviter ce qui te dépasse, repousser ce que tu ne contrôles pas. Pourtant, le psaume 27 ne parle pas de fuite, il parle de recherche. David dit, « Je cherche ta face, ô Éternel. » Il ne fuit pas les défis. Il poursuit la présence. Il ne prie pas pour éviter les problèmes. Il prie pour mieux s'y tenir. Ce changement de posture intérieure transforme tout. Au lieu de commencer ta journée en reculant devant ce qui te fait peur, tu lances ton âme vers celui qui t'attend. Tu cours non pour fuir, mais pour t'approcher. L'aube est le moment où ton esprit peut s'orienter et Dieu t'invite à orienter ta volonté vers la poursuite du divin. Dans le livre des Hébreux, il est écrit, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. » Cela veut dire, avance. Ne reste pas dans l'indécision spirituelle. Ne reste pas au seuil de sa présence. Entre, va vers lui, cherche activement, poursuis sa voie. Il ne se cache pas pour t'humilier, mais pour aiguiser ton désir. Et ce désir, c'est le plus grand carburant de ta vie spirituelle. Tu ne peux pas vivre ta journée comme un survivant. Tu es appelé à vivre comme un chercheur de Dieu. Tu n'attends pas que sa présence vienne t'effleurer passivement. Tu l'invites, tu la poursuis, tu la réclames. Le psaume dit aussi, « Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. » C'est une conversation intime entre ton âme et Dieu. Et cette conversation doit commencer à l'aube. Tu as passé trop de saisons à reculer. Maintenant, il est temps d'avancer. Dieu t'attend. Il veut être poursuivi. Car c'est dans cette recherche sincère qu'il se révèle avec puissance. Si tu veux sortir de la fuite et choisir la recherche, proclame cette prière comme ton premier acte de foi du jour. Seigneur, je refuse de reculer devant ma journée. Je te poursuis dès le matin. Mon cœur te cherche. Ma volonté t'appartient. Je ne fuis plus. J'avance vers toi. Remplis mon âme de ta présence. Je veux te rencontrer dès l'aube. Je choisis la poursuite, pas la peur. Attire-moi, Seigneur, je viens et je te suivrai. Amen. Le 10e appel silencieux que Dieu dépose dans ton esprit au lever du jour, c'est l'appel à chanter avant que la victoire n'apparaisse.
Ce monde t'a appris à louer après la délivrance, à remercier une fois que tu as vu le fruit, à célébrer une fois la mer Rouge traversée. Mais Dieu t'appelle à une autre posture, la louange anticipée. Le psaume 27 est un psaume de combat, mais David y déclare avec audace, « Je chanterai, je célébrerai l'Éternel ». Il ne dit pas cela après la victoire, mais au milieu des menaces alors que ses ennemis l'entourent. C'est cela la foi mature, louer dans l'attente, adorer dans l'incertitude. Proclamer la grandeur de Dieu avant même de voir le chemin s'ouvrir. Le matin, quand tout est encore calme, que rien n'est encore arrivé, que la journée n'a pas encore révélé ses bénédictions, c'est là que ta bouche doit parler. Non pour se plaindre, mais pour louer. Non parce que tout va bien, mais parce que Dieu est Dieu, même dans l'invisible. Dans le livre d'Habacuc, il est écrit, « Même si le figuier ne fleurit pas, moi je me réjouirai en l'Éternel. » Ce type de louange fait trembler l'enfer, car elle ne dépend pas du visible. Elle s'enracine dans la fidélité de Dieu. Celui qui commence sa journée avec cette attitude entre dans un autre royaume. Il ne subit plus, il règne. Ta louange du matin est un acte de guerre. Elle désarme les accusations, fait taire les murmures, brise la lourdeur. Tu n'as pas besoin d'un orchestre. Tu as besoin d'un cœur sincère, d'une voix offerte, d'un souffle consacré. Ce que tu chantes au réveil devient l'atmosphère de ton âme pour le reste du jour. Et si tu élèves Dieu dès l'aube, il élèvera ton esprit dans le tumulte. Si tu veux entrer dans cette dimension de louange anticipée, proclame cette prière comme ton chant spirituel du matin. Seigneur, je te loue avant que mes yeux ne voient. Tu es digne même dans le silence. Je proclame ta fidélité, ta grandeur, ton amour inébranlable. Ma bouche te célèbre dès l'aube. Je chante au milieu de l'attente. Ma louange est une arme. Sois glorifié aujourd'hui. Mon cœur s'élève vers toi comme une offrande pure. Je t'adore en esprit dès maintenant. Amen. Tu as entendu les appels que Dieu murmure quand tout dort encore. Mais après l'appel vient la révélation. Le psaume 27 n'est pas seulement une prière à prononcer, c'est une lumière à décrypter. Et seul celui qui s'est levé avec foi peut comprendre les vérités que l'aube révèle au cœur prêt à écouter. Voici 10 vérités cachées que seule l'aurore peut vraiment dévoiler. La première vérité cachée que l'aurore dévoile, c'est que la paix ne descend pas par accident. Elle doit être accueillie. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est une présence qu'il faut inviter. David dans le psaume 27 ne parle pas de paix en général. Il établit un cadre spirituel précis, l'Éternel est la forteresse de ma vie. Voilà pourquoi il ne cède pas à la peur. Il ne compte pas sur la paix du monde, mais sur la paix qui vient d'une position, celle d'être enraciné en Dieu dès l'aube. L'erreur de beaucoup, c'est de croire que la paix se manifeste quand les circonstances deviennent favorables. Mais la paix de Dieu n'attend pas que tout soit calme. Elle descend sur ceux qui, au milieu de l'agitation, choisissent de se tenir devant lui. Le matin est ce moment décisif où tu peux dire à ton âme, tu ne vivras pas dans l'agitation aujourd'hui. Et si tu ne le fais pas, d'autres voix parleront à ta place. La paix vient par autorité. Elle ne s'impose pas, elle se reçoit et elle se reçoit dans la présence. Si tu fais de l'Éternel ta forteresse chaque matin, ta journée ne sera plus gouvernée par les imprévus, mais par sa main. Il ne suffit pas de prier une fois pour toutes. Il faut bâtir une atmosphère intérieure. Et cette atmosphère se construit par la parole, la méditation, la soumission à Dieu. Tu dois accueillir la paix comme on ouvre une porte à un hôte royal. Si tu ne la prépares pas, elle ne s'imposera pas. L'aurore est le moment parfait pour cela, car tout est encore silencieux et ce silence est sacré. Ne le remplis pas avec du bruit. Remplis-le de Dieu et sa paix ne te quittera pas même au cœur des tempêtes. Dans ce silence sacré, déclare cette prière avec autorité. Seigneur, ce matin, je t'invite pleinement. Je veux habiter en toi et non dans la peur. Je proclame que tu es ma forteresse, mon point d'ancrage. Que ta paix m'envahisse, me stabilise, me protège. Je ne veux pas d'une paix fragile. Je veux ta paix profonde et durable. Sois ma sécurité aujourd'hui. Je te donne ma place intérieure. Amen. La deuxième vérité cachée que l'aurore dévoile, c'est que l'ennemi agit toujours tôt, mais Dieu aussi. Le combat spirituel ne commence pas à midi quand tout s'agite. Il commence à l'aube quand ton âme est encore nue, sans défense, sans masque. David l'avait compris quand il écrit, « Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont eux, mes adversaires et mes ennemis qui chancellent et tombent. » Il ne parle pas ici d'un combat physique, mais d'une confrontation invisible.
Le matin, ton cœur se tient entre deux royaumes, celui de la lumière et celui du trouble. Et celui que tu accueilles dès l'aube dictera la suite. Les pensées sombres, les angoisses récurrentes, les attaques intérieures surgissent souvent dès les premières secondes du réveil. Ce ne sont pas des coïncidences, c'est une stratégie. Car l'ennemi sait que si ton esprit est affaibli au départ, tout le reste de la journée peut être détourné. Voilà pourquoi tu ne dois jamais commencer sans une parole, sans une prière, sans une consécration. David parle d'ennemi mais affirme qu'il tombe. Pourquoi? Parce que lui, dès l'aurore, se positionne sous la lumière de Dieu. Il ne nie pas le danger, il choisit son camp. Et ce choix, tu dois le faire chaque matin. Il n'y a pas de neutralité spirituelle au réveil. Soit tu ouvres la porte à la confusion, soit tu ouvres la bouche pour proclamer la vérité. L'aurore est une frontière et seuls ceux qui se lèvent avec Dieu peuvent la traverser sans blessure. Cette vérité est souvent négligée. On pense que l'on priera plus tard, qu'on prendra un temps dans la journée. Mais ce que tu n'as pas sanctifié dès le début est souvent perdu. Alors sanctifie ton matin, déclare ta position, ferme les accès et l'ennemi fuira dans cette lucidité spirituelle. Proclame avec foi cette prière. Seigneur, je reconnais que le combat commence dès l'aube. Je choisis ton camp, ta lumière, ton règne. Que toute présence obscure soit chassée au nom de Jésus. Je proclame que ma maison est consacrée, que mon âme est protégée, que mes pensées t'appartiennent. Dès ce matin, je me lève sous ton autorité. Conduis-moi dans la victoire. Amen. La troisième vérité cachée que l'aurore dévoile, c'est que ce que tu regardes dès le matin façonne ton espérance pour toute la journée. David déclare dans le psaume 27, « Je demande à l'Éternel une chose, c'est de demeurer dans sa maison tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et admirer son temple. » Ce mot est capital, contempler. Pas simplement voir. Contempler, c'est fixer son attention avec profondeur, avec désir, avec amour. Et c'est précisément ce que le monde essaie de t'arracher dès ton réveil. Une notification, un souci, un souvenir et ton regard intérieur est déjà dispersé. Tu n'as encore rien dit, mais ton âme a déjà regardé ailleurs et ce que tu regardes finit par te gouverner. David ne demande pas une chose matérielle, ni même une réponse à un problème. Il demande un lieu, un regard, une présence. C'est là le secret. Celui qui commence sa journée en contemplant Dieu ne sera pas prisonnier de ce qu'il verra ensuite. Il aura déjà reçu dans le silence une vision plus haute, plus grande, plus stable. L'aurore te donne ce choix silencieux, fixer ton attention sur ce qui trouble ou sur ce qui élève. Contempler, ce n'est pas fuir la réalité, c'est choisir une autre base intérieure. Et si tu regardes la beauté de Dieu dès le matin, ta sensibilité va changer. Tu ne réagiras plus de la même manière aux attaques, aux tensions, aux imprévus. Tu auras vu quelque chose que le monde ne peut pas annuler. Voilà pourquoi ce fondement est si puissant. Il t'apprend à vivre depuis un regard céleste et non depuis les reflets du monde. Contempler, c'est s'élever avant même de parler. Dans cette direction du regard, proclame cette prière avec foi. Seigneur, ce matin, je détourne mes yeux de tout ce qui m'agite. Je veux contempler ta beauté, ton cœur, ta fidélité. Que ton visage m'élève au-dessus du trouble. Je veux commencer ma journée avec ta paix dans mes yeux. Que ton temple soit mon refuge intérieur. Je fixe mon regard sur toi, rien d'autre. Garde-moi dans ta présence. Amen. La quatrième vérité cachée que l'aurore dévoile, c'est que la voix de Dieu se fait entendre à ceux qui savent se taire. David le dit avec simplicité mais profondeur, « Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. » Cette parole n'a rien de bruyant. Elle n'est pas spectaculaire. Elle naît dans le silence, dans l'intimité, dans l'immobilité du cœur. Et c'est précisément ce que beaucoup perdent dès le réveil, la capacité de se taire pour écouter. Dès le matin, l'agitation s'infiltre, les pensées courent, les projets pressent, les besoins crient. Mais Dieu ne se manifeste pas dans le tumulte. Il parle dans le murmure. Il se révèle à ceux qui prennent le temps de se tenir devant lui sans précipitation. L'aurore est le seul moment où le monde n'a pas encore capturé ton attention. Si tu ne donnes pas cette première écoute à Dieu, tu risques de passer la journée à écouter ce qui détruit. Cette vérité est simple, mais elle exige un cœur discipliné. Un cœur qui choisit le silence avant les solutions. Un cœur qui apprend à écouter l'esprit avant de consulter ses émotions. Car la voix de Dieu n'est pas un bruit extérieur, c'est un souffle intérieur. Et ce souffle se reconnaît dans la paix qu'il laisse derrière lui.
David ne dit pas seulement « Je veux entendre Dieu », il dit « Mon cœur m'appelle à chercher sa face ». Il entend déjà l'appel silencieux de l'esprit. Voilà ce qui t'attend à l'aurore, une voix que le monde ignore mais qui te transforme. Tu n'as pas besoin de 100 réponses aujourd'hui. Tu as besoin d'une seule parole de Dieu et cette parole ne se capte que dans le silence consacré. Alors commence ta journée par l'écoute, non par la course, et tu verras que Dieu parle encore à ceux qui veulent vraiment l'entendre. Dans ce silence profond, élève cette prière d'écoute. Seigneur, je choisis de me taire devant toi. Je retiens mes pensées, mes projets, mes plaintes. Je te donne le silence de mon cœur. Parle, Seigneur, je suis prêt à t'écouter. Que ta voix m'illumine, me guide, me corrige. Je ne veux pas passer à côté de ton souffle aujourd'hui. Conduis-moi dès l'aurore. Amen. La cinquième vérité cachée que l'aurore dévoile, c'est que ton cœur doit être dirigé avant d'être exposé. David s'écrit dans le psaume 27, « Ne me cache pas ta face, ne repousse pas ton serviteur avec colère. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas », ces mots ne viennent pas d'un homme qui doute de Dieu, mais d'un homme qui connaît les mouvements imprévisibles de son propre cœur. Dès le matin, ton cœur cherche un appui, un sens, un cadre. Et si tu ne lui donnes pas une direction spirituelle claire, il se tournera vers ce qui est le plus proche, le plus facile, le plus bruyant. Le cœur humain est instable, il est influençable et c'est pourquoi tu dois lui parler dès l'aurore. Tu dois lui dire, qui est ton secours? Qui est ton rocher? Qui est ton refuge? Si tu ne le fais pas, ton cœur décidera seul de sa trajectoire. Et souvent cette trajectoire te mènera à l'épuisement, à la confusion, à la peur. David demande à Dieu de ne pas se détourner. Mais cette prière révèle aussi une conscience aiguë, celle du besoin absolu d'être conduit. Le cœur livré à lui-même devient vite ingrat, inquiet, dispersé. Mais le cœur déposé dans la présence de Dieu dès le matin devient stable, réceptif, aligné. Ce fondement est fondamental. Il ne suffit pas de prier avec ta bouche. Tu dois soumettre ton cœur. C'est lui qui fera tes choix. C'est lui qui déterminera tes paroles. C'est lui qui réagira aux imprévus. Alors dirige-le pendant qu'il est encore souple, encore silencieux. À l'aurore, le cœur est une terre vierge. C'est à toi d'y semer la bonne semence. Si tu y laisses l'esprit tracer le chemin, tu marcheras droit même au milieu du tumulte. Dans cette soumission volontaire, élève cette prière de consécration. Seigneur, voici mon cœur ce matin. Avant qu'il ne soit troublé, je te le remets. Dirige-le. Règne sur lui. Ne me laisse pas errer sans toi. Sois mon guide intérieur, ma lumière secrète. Que mon cœur ne parte pas en guerre contre ta volonté. Je te le consacre dès l'aurore. Règne en moi aujourd'hui. Amen. La sixième vérité cachée que l'aurore dévoile, c'est que l'espérance est une discipline, pas une sensation. David s'exclame avec force dans le psaume 27, « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. » Espère en l'Éternel. Il répète cette injonction comme un ordre donné à son âme car il sait que l'espérance ne se maintient pas toute seule. Elle se travaille, elle s'alimente, elle se proclame. Au réveil, ton cœur est encore fragile, encore marqué par les rêves, les souvenirs, les attentes déçues de la veille. Et si tu ne fortifies pas ton espérance dès l'aurore, elle sera emportée dans le flux de la journée. Beaucoup attendent que quelque chose de bon arrive pour espérer, mais la foi mature, celle que l'esprit façonne, choisit d'espérer avant de voir, avant de comprendre, avant de recevoir. Ce que David fait ici est essentiel. Il se parle à lui-même. Il commande à son cœur d'espérer même dans l'incertitude. Et toi? Que dis-tu à ton âme au matin? Est-ce que tu laisses parler le vide, le stress, l'impatience? Ou est-ce que tu choisis de proclamer, aujourd'hui encore, je croirai à la bonté de mon Dieu? L'aurore est ce lieu où tu peux reconstruire ce que la nuit a abîmé. C'est le moment où tu choisis quel état d'âme va gouverner ta journée. Et l'espérance, si elle est proclamée tôt, devient un manteau spirituel. Elle te protège, elle t'élève, elle t'empêche de t'écrouler dès les premières secousses. Ce fondement est puissant parce qu'il t'apprend à t'auto-diriger, à nourrir ton intérieur sans attendre une voix extérieure. Car parfois, tu n'auras personne pour t'encourager. Parfois, tu seras seul avec Dieu et ton silence. Et c'est là que tu devras dire à ton cœur, fortifie-toi, espère encore, Dieu est fidèle. Dans cette détermination spirituelle, proclame cette prière avec force. Éternel,
ce matin, je choisis d'espérer en toi. Mon cœur vacille parfois, mais je le redresse par ta parole. Fortifie-moi, affermis-moi, stabilise ma foi. Je te proclame digne de confiance, même sans preuve immédiate. Tu es mon espérance renouvelée. Que cette journée soit marquée par la certitude de ta fidélité. Je m'ancre en toi dès maintenant. Amen. La septième vérité cachée que l'aurore dévoile, c'est que Dieu agit dans l'invisible pendant que tu te tiens dans la fidélité. David le confesse avec audace, « Je suis sûr de contempler la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Il ne parle pas ici d'un futur lointain, ni d'une promesse floue. Il affirme que la bonté de Dieu se manifestera dans sa réalité présente, même s'il ne la voit pas encore. C'est la maturité d'un cœur qui a appris à patienter sans céder, à croire sans voir, à marcher sans confirmation. Cette déclaration, David l'a faite en plein milieu du combat, pas après la victoire. Et c'est ce qui fait sa force. L'aurore, c'est ce moment où rien ne semble encore bouger, où tout est calme, peut-être trop calme. Tu pourrais croire que Dieu est absent, que rien n'avance. Mais c'est là que cette vérité entre en jeu. Dieu œuvre toujours dans ce que tu ne vois pas. Il façonne, il déplace, il prépare, mais il ne le montrera que lorsque tu auras tenu. Ce fondement est une clé. Si tu ne crois qu'à ce qui est visible, tu abandonneras trop tôt. Mais si tu crois que l'invisible travaille pour toi, tu tiendras bon. Et c'est ce maintien qui déclenche les percées. L'aurore est un test de fidélité silencieuse. Tu ne ressens peut-être rien, mais tu restes. Tu n'entends rien, mais tu te tiens dans sa présence. Et pendant que tu restes, Dieu construit. Il tisse dans le secret ce que tu vivras bientôt en plein jour. Voilà pourquoi tu dois proclamer comme David, « Je suis sûr de voir la bonté de l'Éternel dans ma vie. » Pas peut-être, pas un jour, mais ici, maintenant, dans cette vie. Ce genre de foi transforme ton atmosphère. Dans cette conviction profonde, déclare cette prière avec foi. Seigneur, même si je ne vois rien encore, je déclare que tu agis. Je crois que ta bonté m'accompagne, même dans le silence. Je te fais confiance dans l'invisible. Mon cœur s'accroche à ton œuvre cachée. Que ma fidélité secrète attire ta main visible. Je t'attends avec foi. Je persévère dans la paix. Tu es mon assurance. Amen. La huitième vérité cachée que l'aurore dévoile, c'est que la présence de Dieu répare ce que la nuit a brisé. Chaque matin est une renaissance offerte. Et pourtant, combien de croyants se réveillent encore fatigués, tendus, désorientés, comme si la nuit n'avait pas suffi à restaurer leur âme. David, lui, a saisi ce mystère, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Ce n'est pas seulement un refuge dans l'épreuve, c'est un lieu de restauration profonde. Quand tu te tiens devant Dieu dès le matin, tu entres dans son tabernacle. Tu accèdes à ce lieu spirituel où les douleurs silencieuses, les fatigues invisibles, les blessures de l'âme sont soignées sans bruit. Ce que la nuit a fait ressortir rêves troublants, angoisses nocturnes, souvenirs douloureux, Dieu peut le guérir au lever du jour, mais cela exige que tu viennes, que tu te tiennes, que tu restes. Ce fondement, c'est celui du relèvement par la présence. Il ne suffit pas de se lever physiquement. Il faut que ton esprit aussi se lève. Et cela ne peut arriver que si tu te caches d'abord en Dieu. Il y a des fatigues que ni le sommeil ni les vacances ne guérissent. Mais la gloire de Dieu, elle restaure ce que l'homme ne peut atteindre. Ce matin, Dieu veut t'élever sur un rocher. Il veut t'arracher au sol de la confusion, te redresser, te replacer. L'aurore est ton rendez-vous avec cette élévation silencieuse, pas spectaculaire mais réelle, et chaque jour elle est disponible. Si tu choisis de te tenir dans sa tente, dans cette recherche de relèvement, fais monter cette prière avec foi. Éternel, ce matin, je viens dans ton tabernacle. Je te remets mes fatigues, mes pensées blessées, mes émotions dispersées. Restaure-moi, cache-moi sous ton abri. Élève-moi sur le rocher de ta présence. Je ne veux pas commencer affaibli. Je veux renaître en toi, renouvelé, stabilisé. Tu es ma source, mon soin, mon relèvement. Amen. La neuvième vérité cachée que l'aurore dévoile, c'est que la foi doit précéder toute évidence. David le proclame dans le psaume 27, « Quand mon père et ma mère m'abandonneraient, l'Éternel me recueillera. » Il ne s'agit pas ici d'une simple déclaration de confiance, mais d'un principe spirituel fondamental. La foi n'attend pas les circonstances favorables. Trop souvent, les croyants se laissent dicter leur espérance par ce qu'ils voient,
par ce qu'ils ressentent, par ce que le monde leur présente. Mais la foi authentique marche avant les évidences. Elle s'affermit dans l'invisible. L'aurore est l'heure de cette décision, croire même quand rien n'est perceptible. Le matin, ton esprit est un terrain vierge. Il n'a pas encore été contaminé par les nouvelles, les inquiétudes ou les bruits extérieurs. C'est le moment idéal pour ancrer une foi qui tiendra toute la journée. David ne nie pas l'abandon. Il ne prétend pas que les hommes seront toujours là. Il reconnaît la réalité. Mais il fonde sa sécurité ailleurs. Il choisit de placer son regard sur celui qui ne trahit jamais. Ce fondement est essentiel car il te libère de l'instabilité humaine. Quand tu choisis de t'appuyer sur Dieu dès le matin, tu marches avec assurance. Même si les hommes te déçoivent, même si tes plans échouent, ton cœur reste ferme. Et cette fermeté est un bouclier invisible contre les attaques spirituelles, émotionnelles et psychologiques qui guettent le reste de la journée. Marcher en foi avant la preuve, c'est déclarer que rien n'est plus solide que la fidélité de Dieu. Dans cette position de confiance, élève cette prière avec conviction. Seigneur, ce matin, je choisis de marcher par la foi et non par la vue. Même si tout semble incertain, je t'appartiens. Recueille mon cœur, stabilise mon esprit. Je m'appuie sur toi avant que les évidences n'arrivent. Sois mon refuge, ma sécurité, ma certitude. Que ma foi soit mon rocher invisible. Je t'honore dès l'aurore. Amen. La 10e vérité cachée que l'aurore dévoile, c'est que la confiance active transforme le quotidien. David le proclame avec force, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ?» Cette parole n'est pas simplement une assurance poétique, c'est un principe d'action spirituelle. La lumière de Dieu ne se reçoit pas passivement. Elle s'accueille en déclarant sa souveraineté sur le cœur, l'esprit et les circonstances. Chaque matin, tu te lèves face à un monde qui veut t'imposer l'inquiétude, le doute, la précipitation. Si tu n'as pas enraciné ta confiance en Dieu dès l'aurore, ton esprit s'éparpille et ton cœur se fatigue avant même que la journée ne commence. David ne se contente pas de dire « je ne crains rien ». Il affirme que sa sécurité dépend de la lumière divine qu'il choisit d'invoquer avant tout. Le fondement ici est radical. Tu dois commencer chaque jour avec une confiance active, une déclaration qui précède l'expérience. Quand ton cœur s'élève dans cette lumière dès le matin, même les épreuves deviennent des tremplins et non des obstacles. Cette confiance n'est pas naïve. Elle est formée par l'expérience de Dieu dans la vie passée et par la foi dans ce qui n'est pas encore visible. Elle transforme ton regard, stabilise tes décisions, pacifie tes émotions et aligne ton esprit sur le rythme divin. Le matin devient alors un sanctuaire et chaque instant de la journée porte la marque de cette assurance invisible. Celui qui marche dans cette lumière ne panique pas devant l'inattendu. Il avance avec la certitude que Dieu est sa forteresse, son salut et sa direction. En proclamant cette lumière, il déclenche une influence spirituelle qui façonne la journée entière. Dans cette assurance ferme, élève cette prière avec autorité. Seigneur, ce matin, je t'établis comme ma lumière et mon salut. Que ma confiance en toi dirige mes pas, mes pensées et mes paroles. Je refuse la peur, l'inquiétude et la précipitation. Remplis mon cœur de certitude, mon esprit de clarté, mon âme de paix. Que ta lumière gouverne tout ce que je fais d'aujourd'hui. Je marche sous ton regard, dans ta présence, avec courage et assurance. Amen. Commencer la journée avec Dieu ne se limite pas à écouter ou à contempler. Il faut agir avec intention, avec foi, avec discipline. Les premiers instants sont des portes spirituelles. Ce que tu fais dès l'aube trace le contour de ton âme. Voici comment des actions concrètes et sacrées peuvent ancrer ta foi, fortifier ton cœur et transformer ton quotidien. Le premier acte de transformation spirituelle, c'est de consacrer les premières pensées de la journée à Dieu avant tout le reste. David nous en offre l'exemple dans le psaume 27, « Je demande à l'Éternel une chose ». Cette demande n'est pas faite à la hâte ni par obligation, mais par une volonté consciente de placer Dieu au centre dès le réveil. Lorsque tu ouvres les yeux, le monde cherche à capturer ton attention, notifications, souvenirs, inquiétudes, projets pressants. Si tu laisses ton esprit vagabonder sans direction, tu offres cette première heure à l'agitation, à la peur, à la distraction. Mais si tu choisis de tourner immédiatement ton cœur vers Dieu, tu définis le ton spirituel de ta journée. Consacrer tes pensées signifie parler à ton âme avant que le monde ne parle à ton esprit. Cela transforme ton regard, stabilise tes émotions et ordonne tes décisions selon la volonté divine. C'est un acte simple mais puissant, un engagement silencieux, une déclaration d'allégeance à celui qui commande toutes choses.
Même si tu ne ressens pas encore la paix, même si tes circonstances semblent opaques, cet acte crée un espace invisible dans ton esprit où Dieu peut opérer. Il t'éloigne du chaos avant qu'il n'atteigne ton cœur, il établit la lumière avant que les ténèbres ne s'installent. C'est la première arme spirituelle que tu déploies, la concentration sacrée sur Dieu avant tout autre contact avec le monde. Dans cette disposition, élève cette prière de consécration. Seigneur, je t'offre mes premières pensées aujourd'hui. Que mon esprit soit dirigé par toi avant que le monde ne parle. Que mes émotions se stabilisent dans ta présence. Que mon cœur commence par t'aimer, mon regard par t'adorer, mes choix par te glorifier. Fais que chaque instant de cette journée reflète cette consécration. Je t'appartiens dès l'aurore. Amen. Le deuxième acte de transformation spirituelle, c'est de commencer la journée par la louange consciente et délibérée. David le montre dans le psaume 27, « Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, des sacrifices d'acclamation. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. » La louange n'est pas seulement un chant ou une mélodie, c'est un acte de positionnement intérieur, un choix de placer la reconnaissance avant toute circonstance. Dès le matin, tu peux décider que la gratitude et l'adoration guideront tes pensées et tes émotions, même avant que le monde extérieur ne te touche. Ce simple engagement transforme l'atmosphère spirituelle de ta journée. Il y a une puissance invisible dans les paroles de louange prononcées avec foi. Elles repoussent les inquiétudes, disciplinent les craintes et élèvent ton esprit au-dessus du tumulte des circonstances. David ne loue pas parce que tout est facile. Il loue parce que la louange fixe son cœur sur la fidélité de Dieu, sur sa gloire et sa présence, indépendamment des ennemis ou des difficultés. La louange du matin devient ainsi un rituel de victoire, une protection spirituelle que rien ne peut renverser. C'est une déclaration que tu ne marches pas par le sentiment, mais par la foi. Même si la peur rôde, même si le doute tente de s'installer, ton acte de louange construit un rempart invisible autour de ton âme. Et ce rempart ne dépend ni de ton humeur, ni de tes expériences, ni de la réaction des autres. Il repose sur la fidélité immuable de Dieu. Commencez ainsi chaque journée, tu apprends à reconnaître que la victoire spirituelle précède toute manifestation extérieure et que ton attitude d'adoration attire la présence de Dieu avant que la journée ne commence réellement. Dans cet esprit de consécration et de joie, élève cette prière. Seigneur, ce matin, je t'élève ma voix avant tout autre son. Je t'offre ma louange comme un sacrifice pour déclarer que ma journée t'appartient. Même si les épreuves se présentent, je proclame ta grandeur. Que mes pensées, mes paroles et mon cœur commencent par toi. Remplis-moi de joie et de force par ta présence. Je t'adore dès l'aube. Amen. Le troisième acte de transformation spirituelle, c'est de fixer tes yeux sur la présence de Dieu avant de regarder quoi que ce soit d'autre. David proclame dans le psaume 27, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et admirer son temple. » Ce n'est pas un simple désir, c'est une discipline quotidienne. L'aurore est un moment stratégique. Ton esprit est frais, ton cœur ouvert et ton âme réceptive. Ce que tu choisis de voir en premier détermine la qualité spirituelle de toute la journée. Si tu fixes ton regard sur les inquiétudes, sur les conflits ou sur les distractions, ton cœur se laissera influencer par ce qui est fragile et éphémère. Mais si tu choisis de contempler Dieu, de fixer ta première attention sur sa grandeur et sa fidélité, ton cœur s'ancre, ton esprit s'élève et tes décisions seront guidées par la lumière divine plutôt que par la peur. Cette action simple répétée chaque matin devient un fondement solide pour la foi. Elle façonne ton attitude face aux défis, stabilise tes émotions et clarifie ton jugement. David ne dit pas simplement « Je veux voir Dieu ». Il dit « Je veux habiter avec lui ». Habiter, c'est demeurer, s'installer, se tenir dans une proximité continue. Et c'est exactement ce que tu peux faire à chaque aurore, t'établir dans la présence, choisir la constance et la vigilance spirituelle avant même que le monde n'impose son rythme. Ce troisième acte transforme ton cœur en sanctuaire, un lieu où la paix et la direction de Dieu précèdent toute expérience extérieure. Dans cette position d'intimité, élève cette prière avec foi. Seigneur, ce matin, je fixe mon regard sur toi avant toute chose. Que mon esprit et mon cœur demeurent dans ta présence. Remplis-moi de ta lumière et de ta clarté. Que mes pensées soient ordonnées par toi et non par le tumulte du monde. Établis mon âme dans ton sanctuaire et que je marche en paix et en assurance toute la journée. Amen. Le quatrième acte de transformation spirituelle, c'est de commencer la journée dans la prière active et intentionnelle avant toute autre activité.
David illustre cette posture dans le psaume 27, « Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. » Chaque matin, avant que le tumulte du monde n'envahisse ton esprit, tu as l'opportunité de déposer tes préoccupations, tes doutes et tes fatigues dans la présence de Dieu. La prière matinale n'est pas simplement un rituel, elle est une action stratégique. Elle place ton cœur sous l'abri divin avant que les ennemis visibles et invisibles ne cherchent à l'affaiblir. David ne prie pas après le danger. Il se positionne avant. Le matin est ce moment de protection invisible où l'homme se fortifie dans le secret et la confiance absolue. Cette action a un effet immédiat et durable. Elle transforme l'attitude, calme l'esprit, oriente les décisions et met ton cœur en posture de victoire. La prière matinale agit comme un bouclier invisible qui te soutient dans toutes les épreuves de la journée. Elle te prépare à affronter les circonstances avec paix et discernement. Et ce n'est pas une simple formalité, c'est un engagement, un choix de marcher dans la présence de Dieu avant tout, de sanctifier les premières minutes de ta journée. Même si les soucis sont déjà présents, cette action place ton âme au-dessus des circonstances, dans le lieu secret où Dieu gouverne et protège. En pratiquant cela quotidiennement, tu établis un rythme spirituel puissant qui fait de chaque aurore une victoire anticipée sur l'invisible. Dans cette disposition de foi, élève cette prière. Seigneur, ce matin, je viens à toi avant que le monde ne m'atteigne. Je dépose mes inquiétudes, mes pensées troublées et mes peurs dans ton abri. Protège mon cœur, stabilise mon esprit et élève mon âme sur le rocher de ta présence. Que ma journée soit dirigée par toi et que je marche dans la paix de ton esprit. Amen. Le 5e acte de transformation spirituelle, c'est de confier tes peurs et tes décisions à Dieu avant même de sortir du lit. David nous montre la puissance de cette démarche dans le psaume 27. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont eux, mes adversaires et mes ennemis qui chancellent et tombent. Il ne parle pas ici d'une situation hypothétique, mais d'une réalité spirituelle que chacun de nous rencontre quotidiennement. Dès l'aurore, ton cœur est vulnérable. Les premières pensées et les premières inquiétudes, si elles ne sont pas soumises à Dieu, peuvent dicter le cours de ta journée. Mais si tu choisis de les déposer dans sa main avant tout, tu crées une autorité invisible qui protège et dirige. Cette action, répétée chaque matin, transforme ton regard sur les situations. Tu ne réagis plus aux circonstances avec peur ou impulsion, mais avec la clarté et la sagesse de celui qui est fidèle. Le fait de confier tes décisions, tes projets et tes appréhensions à Dieu dès le réveil change la dynamique intérieure. Tu marches avec assurance, tu agis avec discernement, tu observes avec paix. La journée devient alors une scène où Dieu intervient avant que le chaos ne s'installe. Ce fondement transforme l'âme. Il prépare l'esprit. Il aligne les émotions. David ne laisse pas le hasard régir sa sécurité. Il place tout sous la protection divine. Ce choix quotidien, bien qu'invisible, détermine le succès spirituel, émotionnel et pratique de ta journée. Il montre que la première bataille est remportée dans le secret de ton cœur et non dans le tumulte extérieur. Dans cette position de confiance, élève cette prière. Seigneur, je t'apporte mes peurs, mes décisions, mes pensées confuses dès le matin. Je choisis de les déposer entre tes mains. Fortifie mon esprit, dirige mes pas, protège mon cœur. Que ta lumière éclaire mes choix avant toute réaction. Que ma foi guide mes actions et que je marche en sécurité sous ton regard. Je t'appartiens dès l'aurore. Amen. Le 6e acte de transformation spirituelle, c'est de choisir de commencer la journée par l'espérance active, même avant de voir une issue. David proclame dans le psaume 27, « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. » Espère en l'Éternel. Il ne s'agit pas d'une invitation abstraite, mais d'un commandement intérieur. Chaque matin, ton cœur peut être assailli par le doute, la crainte et les souvenirs des échecs passés. Et si tu n'agis pas pour ancrer l'espérance dès l'aurore, ces forces invisibles prennent le contrôle de tes émotions et de tes pensées. Mais en décidant volontairement d'espérer en Dieu dès le réveil, tu prépares ton âme à voir sa fidélité à chaque instant de la journée. L'espérance active transforme le regard sur les situations. Elle t'empêche de t'enfermer dans la peur. Elle illumine ton discernement. Elle renforce la foi. David ne se contente pas de prier après la menace. Il se fortifie avant que le danger ne s'installe. Il fait de l'espérance un acte concret, un choix d'alignement sur Dieu avant toute autre influence. Cette discipline spirituelle a un effet invisible mais puissant. Elle conditionne ton cœur à recevoir la paix, la clarté et la direction de l'esprit. Chaque jour,
Tu peux ainsi marcher en sécurité, même au milieu du tumulte, car ton cœur a été préparé pour percevoir l'action divine avant que les événements ne se déploient. L'espérance matinale est donc une stratégie spirituelle qui change ton attitude, stabilise ton esprit et transforme l'ordinaire en surnaturel. Dans cet élan de foi, élève cette prière avec conviction. Seigneur, ce matin, je choisis d'espérer en toi avant de voir la moindre preuve. Fortifie mon cœur, affermis mon âme, aligne mes pensées sur ta fidélité. Que ma journée soit guidée par cette espérance active. Que mon regard soit fixé sur toi et que mes pas suivent ta lumière. Je t'attends avec confiance et je marche dans ton assurance dès l'aurore. Amen. Le 7e acte de transformation spirituelle, c'est de décider que la louange et la gratitude précéderont toute plainte et toute inquiétude. David nous donne l'exemple dans le psaume 27, « Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, des sacrifices d'acclamation. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. » Ce que nous appelons souvent commencer par un sourire est en réalité un acte spirituel d'autorité. Le cœur qui loue et rend grâce avant que la journée ne commence impose une direction à la journée elle-même. Lorsque tu choisis de louer Dieu dès le matin, tu installes une atmosphère céleste autour de ton esprit. Tu repousses l'inquiétude et tu renforces ton cœur contre l'imprévisible. La louange devient une protection invisible. Elle aligne ton esprit sur la fidélité divine avant que les circonstances extérieures ne cherchent à t'ébranler. David ne loue pas parce qu'il se sent en sécurité ou heureux. Il loue pour créer sa sécurité, pour stabiliser son cœur et pour affirmer son alignement avec Dieu. Cette action matinale est un choix conscient, une discipline spirituelle qui conditionne tes émotions, tes pensées et tes décisions pour toute la journée. Elle t'élève au-dessus de ce qui menace de te distraire ou de te faire fléchir. Commencer par la louange, c'est déclarer que Dieu est souverain et que tout le reste doit se plier à sa lumière. C'est ainsi que le monde, les soucis et les ennemis invisibles perdent leur autorité. Et ce choix répété chaque matin devient un fondement spirituel qui transforme progressivement ton caractère et ton quotidien. Dans cet acte de consécration, élève cette prière avec foi. Seigneur, ce matin, je choisis de t'offrir ma louange avant tout autre mot. Que mes pensées, mes paroles et mon cœur soient remplis de gratitude. Que mon esprit s'élève au-dessus de l'inquiétude, de la peur et de la confusion. Que cette louange attire ta présence et manifeste ta lumière dans chaque instant de ma journée. Je t'exalte dès l'aurore. Amen. Le 8e acte de transformation spirituelle, c'est de confier à Dieu tes projets avant même de les planifier. David nous montre l'exemple dans le psaume 27, « Car l'Éternel me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. » Chaque matin, tu es tenté de t'organiser seul, de courir après tes priorités, de vouloir tout contrôler. Mais cet acte rappelle que le véritable ordre commence dans le ciel avant de se manifester sur la terre. Confier tes projets à Dieu signifie que tu refuses de laisser ton esprit être gouverné par l'anxiété ou l'urgence. Cela te place sous une protection invisible et crée un alignement spirituel qui guide chacune de tes actions. David ne se contente pas de demander protection. Il élève ses plans devant Dieu. Cet acte est un choix de posture intérieure. Plutôt que de courir derrière les résultats, tu places tes intentions dans les mains de celui qui connaît le futur. Commencer ainsi la journée transforme la perspective. Tu ne réagis plus au stress ou aux imprévus. Tu marches avec assurance, sachant que Dieu dirige et que rien n'est hors de son contrôle. L'aurore devient alors un lieu sacré où tes intentions, tes actions et ton esprit sont alignés avant que le monde n'intervienne. Cet acte enseigne la confiance, la patience et la foi pratique, préparant ton cœur à manifester la victoire invisible de Dieu sur tes activités quotidiennes. Dans cet esprit de consécration, élève cette prière avec foi. Seigneur, ce matin, je t'apporte mes projets, mes idées et mes décisions avant toute action. Que ton esprit guide chacune de mes intentions. Que ta main oriente mes pas et que ma journée reflète ton ordre parfait. Je t'abandonne tout. Je t'invite à diriger ma vie dès l'aurore. Que mes efforts s'alignent avec ta volonté et que ton nom soit glorifié. Amen. Le 9e acte de transformation spirituelle, c'est de marcher dans la confiance avant d'avoir toutes les preuves. David le proclame dans le psaume 27, « Quand mon père et ma mère m'abandonneraient, l'Éternel me recueillera. » Cette parole n'est pas seulement un témoignage de foi, elle est un principe d'action. Ta journée doit commencer dans la certitude de Dieu, même si tout autour semble incertain. Le matin, ton esprit est vulnérable. Si tu ne choisis pas de t'appuyer sur Dieu dès le réveil,
tu risques de te laisser captiver par les doutes, les inquiétudes et les distractions. Mais si tu poses ton cœur dans la confiance, tu crées une fondation spirituelle solide pour chaque heure qui suit. Cette confiance active transforme ton regard sur les situations, stabilise tes émotions et te permet de prendre des décisions guidées par la sagesse divine. David ne promet pas que tout sera facile ou que ses ennemis disparaîtront, mais il affirme qu'il sera recueilli et soutenu par Dieu. Et cette certitude, lorsqu'elle est activée dès le matin, devient un bouclier invisible contre toute peur et tout trouble. Commencer ta journée dans cette confiance, c'est déclarer que tu ne réagis pas à ce que tu vois, mais que tu marches dans l'autorité de Dieu. Tu t'assures que chaque pas, chaque parole, chaque choix est enraciné dans la fidélité divine. C'est la puissance de la confiance au réveil. Elle prépare ton cœur à recevoir la direction, la protection et la bénédiction de Dieu avant que les circonstances n'apparaissent. Ainsi, l'aurore devient un espace de victoire intérieure, un lieu où la foi précède la manifestation. Dans cette posture de foi active, élève cette prière avec conviction. Seigneur, ce matin, je choisis de marcher dans la confiance avant de voir la moindre preuve. Même si tout autour semble incertain, je t'appartiens. Fortifie mon cœur, stabilise mon esprit et garde mes pas dans ton ordre parfait. Que ma journée soit guidée par cette certitude en toi. Je t'élève ma foi dès l'aurore. Amen. Le 10e acte de transformation spirituelle, c'est de vivre chaque matin comme une consécration totale en alignant ton corps, ton esprit et ton âme sur la présence de Dieu avant toute action. David illustre cette réalité dans le psaume 27, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ?» Ce fondement n'est pas une simple pensée ou un sentiment, c'est un choix conscient qui transforme l'ensemble de ta journée. Dès que tu ouvres les yeux, chaque souffle, chaque mouvement et chaque décision devient un acte de soumission et d'allégeance. L'aurore est l'instant où tu peux établir ce sanctuaire intérieur, où ton esprit se met en marche avec Dieu comme guide, où ton cœur est imprégné de sa lumière et où ton corps exécute sa volonté. Ceux qui négligent ce moment se trouvent souvent entraînés par le tumulte extérieur, par les pressions et par les distractions. Mais celui qui consacre l'aurore à Dieu construit une armure invisible qui protège sa foi, renforce sa volonté et éclaire ses choix. Ce 10e acte est une synthèse des 9 précédents. Il unit la prière, la louange, la confiance, l'espérance, la contemplation et la soumission dans un geste concret de consécration. Il enseigne que le pouvoir spirituel ne réside pas seulement dans la méditation ou la lecture des Écritures, mais dans l'alignement pratique, complet et volontaire de toute ton existence dès l'aube. C'est une déclaration, ma journée, mes pas, mon cœur, mon esprit, tout est à toi, Seigneur. Et c'est cette consécration qui attire la bénédiction invisible, dirige l'intelligence, protège l'âme et stabilise l'émotion. La transformation se produit lorsque l'âme, le corps et l'esprit agissent ensemble dans la lumière divine. Dans cette posture de totale consécration, élève cette prière avec foi. Seigneur, ce matin, je t'offre mon corps, mon esprit et mon âme. Que chaque mouvement, chaque pensée et chaque décision reflètent ta volonté. Que ma journée soit entièrement consacrée à toi. Que mon cœur reste ferme, que mon regard soit fixé sur ta lumière et que mes actions portent ton nom. Je t'appartiens dès l'aurore, Seigneur. Sois mon guide et ma force aujourd'hui. Amen. Il existe une lumière que les yeux du monde ne voient pas, mais que le cœur discerne. L'aurore est un portail et Dieu y cache des trésors pour ceux qui savent se lever avec lui. Cette parabole te montrera comment, dans le silence du matin, une simple décision peut transformer le cours d'une vie entière et aligner ton âme avec la volonté divine. Dans un village perché sur une colline vivait un jeune homme nommé Elior. Chaque matin, il se levait tard, pressé par le monde, fatigué par ses doutes, et ses journées passaient sans direction. Un vieux maître du village lui dit un jour, « Celui qui veut trouver la lumière avant que le soleil ne se lève trouvera la paix dans sa vie. » Elior ne comprit pas immédiatement, mais il décida d'essayer. La première fois, il se leva avant l'aube, silencieux, et s'assit seul dans sa chambre. Il ferma les yeux et murmura une prière simple, donnant ses peurs et ses plans au ciel. Il ne voyait rien mais son cœur ressentit une chaleur étrange, une certitude qu'il n'avait jamais connue. Il sortit ensuite dans le village et remarqua que sa marche était différente. Ses pas étaient plus calmes, ses gestes plus sûrs, ses paroles plus mesurées. Les habitants qui l'approchaient ressentaient cette paix invisible et se sentaient attirés par sa sérénité. Les jours suivants, Elior continua ce rituel. Chaque matin, il consacrait ses premières pensées, sa première action, sa première respiration à Dieu. Il louait, méditait, offrait sa confiance, plaçait son regard sur la bonté divine et confiait ses décisions avant même qu'elles ne se présentent.
Rapidement, il remarqua des changements subtils mais profonds. Ses projets aboutissaient plus facilement, ses relations s'amélioraient et son cœur restait calme face aux imprévus. Les tentations et les distractions semblaient glisser sur lui comme si une protection invisible l'enveloppait. Un matin, un orage éclata sur le village, frappant les champs et perturbant les chemins. Là où d'autres se précipitaient dans la peur et l'agitation, Elior marcha lentement, guidé par la paix qu'il avait cultivée à l'aube. Son regard restait fixé sur la lumière de Dieu qu'il avait accueillie dès le réveil. L'orage passa et tout fut intact. Les villageois émerveillés vinrent lui demander son secret. Elior répondit simplement, « La journée se gagne avant que le monde ne commence. Si tu places Dieu en premier, tout le reste se place derrière lui. » Ainsi, Elior devint un exemple vivant. Ce n'était pas la chance, ni la stratégie humaine, mais la fidélité à ses actes sacrés du matin qui transformait sa vie. Et ceux qui vinrent l'observer comprirent que la lumière de l'aurore n'est pas un moment, mais un choix quotidien, une discipline qui façonne le cœur, l'esprit et le monde autour de soi. Cette parabole nous enseigne que le secret d'une vie bénie réside dans l'intention du matin. Ce que tu fais avant que le monde ne commence à parler, avant que les problèmes n'arrivent, détermine l'état de ton cœur, de ton esprit et de tes décisions. La lumière divine ne se manifeste pas seulement dans la prière ou la lecture des Écritures, mais dans les actions concrètes que tu choisis de poser dès l'aurore, consacrer tes pensées, louer, espérer, confier tes projets et fixer ton regard sur Dieu. Chaque matin est une victoire invisible. En plaçant Dieu en premier, tu établis un refuge, une stabilité et une autorité spirituelle qui guideront toute la journée. Comme Elior, tu peux transformer tes heures ordinaires en une vie extraordinaire en faisant de l'aurore un sanctuaire où la présence de Dieu devient ta force et ta direction inébranlable. Chaque aurore est une porte que tu franchis vers le jour, mais la manière dont tu franchis cette porte détermine le reste de ta journée. Le psaume 27 nous enseigne que la lumière de Dieu, la confiance, l'espérance et la louange ne sont pas des concepts abstraits. Ce sont des fondements tangibles pour ton cœur, ton esprit et ton âme. Si tu choisis de consacrer tes premières pensées à Dieu, de t'élever dans la louange, de confier tes décisions et de fixer ton regard sur lui, tu transformes ton quotidien en sanctuaire vivant. La lumière que tu accueilles à l'aurore précède toute épreuve, tout doute et toute peur. C'est elle qui oriente tes pas, stabilise tes émotions, fortifie ton esprit et protège ton âme. Que cette discipline matinale devienne pour toi un rituel sacré, un acte d'obéissance et un moyen de marcher avec assurance dans la présence divine chaque jour. Avant de clore cette méditation, préparons nos cœurs pour une prière profonde. Ferme les yeux un instant, respire et ouvre ton esprit à l'Éternel. Cette prière n'est pas seulement pour entendre, elle est pour transformer, établir et sanctifier ton existence entière à chaque instant de la journée. Seigneur, en ce moment précis, je t'offre mon cœur, mon esprit et mon corps. Et je t'invite à prendre possession de chaque recoin de mon être. Avant que le monde ne commence à parler, avant que mes yeux ne voient le tumulte, avant que mes pensées ne s'agitent, je t'apporte mon âme. Je t'appartiens, Seigneur, et je choisis de marcher dans ta lumière dès l'aurore. Que ton esprit vienne me purifier, me fortifier et me diriger dans toutes mes décisions, même celles que je ne comprends pas encore. Éternel, couvre-moi de ton ombre protectrice. Que ma respiration soit guidée par ta paix et que mon regard ne se tourne que vers toi. Éloigne de moi les distractions qui cherchent à voler mon attention, les inquiétudes qui veulent troubler mon cœur et toutes les pensées qui ne viennent pas de ton esprit. Remplis mon être de la certitude que ta présence précède chaque pas que je fais, chaque parole que je prononce et chaque action que j'entreprends. Que la lumière de ton visage éclaire tout ce qui est obscur à l'intérieur de moi. Que ton amour recouvre les blessures que je porte encore et que ton souffle redonne vie à toute faiblesse. Seigneur, je t'invite à bénir ma famille, mes proches, mes amis et tous ceux que je croise aujourd'hui. Que ta paix s'étende sur nos foyers. Que ta sagesse guide nos interactions et que ta protection couvre nos corps, nos esprits et nos cœurs. Que mes paroles deviennent des instruments de réconfort. Que mes actes reflètent ta justice et que mes choix soient alignés avec ta volonté parfaite. Aide-moi à percevoir les opportunités de montrer ton amour et à agir avec discernement, humilité et courage. Père, je t'apporte également mes finances, mes ressources et mon travail. Que tout ce que je touche, je le touche sous ton autorité et avec ton discernement. Protège mes efforts contre l'injustice, les pertes imprévues et les mauvaises influences. Que mes projets soient fructueux, mes entreprises honorables et mes intentions conformes à ton plan divin. Apprends-moi à être généreux, à partager sans attendre en retour et à garder mes priorités centrées sur toi. Seigneur, prends soin de ma santé, de mon énergie et de mon esprit.
Éloigne toute maladie, tout accident et toute fatigue qui pourrait ralentir ma marche. Restaure mon corps et fortifie mon système afin que je puisse accomplir ce que tu m'as confié. Donne-moi la discipline de me nourrir, de me reposer et de protéger mon corps comme un temple vivant. Dieu, je t'apporte mes émotions, mes pensées et mes souvenirs. Libère-moi de tout ressentiment, de toute colère et de toute peur qui tente de contrôler mon esprit. Remplis mon cœur de paix, de joie et d'espérance. Que ma mémoire retienne uniquement ce qui me rapproche de toi et que mon esprit soit renouvelé par ta parole. Aide-moi à pardonner rapidement, à aimer sans condition et à marcher avec humilité comme Jésus l'a enseigné. Seigneur, je t'apporte également mon avenir, mes désirs et mes projets. Que tout ce que je planifie, je le planifie avec toi. Que mes rêves soient alignés avec ta volonté et que mes décisions honorent ton nom. Guide mes pas dans les routes que tu as préparées, même si elles sont invisibles à mes yeux. Enseigne-moi à être patient, à persévérer et à attendre tes réponses, même quand tout semble silencieux. Éternel, je t'invite à bénir ma communauté, mon pays et ceux qui sont dans le besoin. Que ta justice s'étende. Que ton amour s'exprime à travers moi et ceux qui marchent dans la vérité. Aide-moi à être un instrument de paix, un reflet de ton royaume et un porteur de lumière pour ceux qui sont dans l'obscurité. Seigneur, à présent, je t'apporte mon être tout entier pour cette journée. Que mes premiers instants définissent tout le reste. Que mes paroles, mes actions, mes pensées et mes choix reflètent ta présence, même dans les situations imprévues. Que chaque moment de ma journée soit consacré à toi, guidé par ton esprit, protégé par ton amour et illuminé par ta lumière. Que je marche en paix, en puissance et en assurance, sachant que tu es avec moi, que mon cœur reste ferme, mon esprit clair et mon âme alignée sur toi. Je t'élève ma vie, mes décisions, mes relations, ma santé, mes finances, mon avenir, mon pays et tout ce qui m'est confié. Je t'appartiens entièrement, Seigneur, des 7 aubées pour toujours. Que ton nom soit glorifié dans tout ce que je fais, dans chaque respiration et chaque action. Amen. Si cette parole a touché ton cœur et que tu veux que chaque matin devienne un sanctuaire de lumière et de paix, partage cette vidéo avec ceux qui cherchent la présence de Dieu. Commente ci-dessous comment tu vas consacrer ton aurore et abonne-toi à Lumière en Christ pour recevoir chaque enseignement qui fortifie ton esprit et ton âme.